Bonjour chers abonnés, bonjour, je suis contente de vous voir ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, je suis là ce matin pour vous parler du visa Visiteur Canada. Alors, il y a certaines personnes qui posent toujours la question de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est difficile à remplir? Comment est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais vous donner des étapes et je vais mettre dans mon lien également les étapes à suivre pour la demande de visa. Je préfère prendre l'onglet visa visiteur. Je n'ai pas dit visa étudiant ou regroupement familial, visa visiteur. Donc, pour ceux qui ont ou qui auront d'autres questions par rapport à ça, ensemble, on va chercher. Ensemble, je vais vous donner des solutions. Parce que pour le Canada, c'est très complexe. Donc, je préfère m'attarder uniquement sur le visa visiteur. Alors, sans toutefois tarder, alors comment ça se passe en fait la demande de visa visiteur? Comment ça se passe en fait? Pour demander le visa visiteur, c'est étape par étape. Je vous assure, c'est pas compliqué. C'est même très facile. Moi, je te l'ai trouvé facile et tout. Donc, j'aimerais aussi que vous le trouviez aussi facile que ça. Alors, faire une demande, c'est quoi? Il faut demander comment ça se passe. D'abord, il faut prendre rendez-vous. Choisissez le centre de demande de visa où vous allez prendre votre rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Centrafrique, si vous êtes au Gabon, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes dans n'importe quel pays du monde, la Malawi, n'importe où dans le monde entier, il y a un CRDV qui est le centre de réception de demande de visa qui se trouve pratiquement dans tous les pays en fait. Voilà. Donc voilà, vous demandez, vous allez chez CRDV, vous prenez rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous par personne, ça veut dire que vous pouvez aller avec votre personne vous-même, aller prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez planifier votre rendez-vous. Hein. Ils vous donnent les dates à laquelle ils peuvent vous recevoir. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour les demandes de rendez-vous? Donc c'est un peu ça, donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez aller vous-même, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez encore faire là? Voilà, c'est pratiquement ça. Mais le plus important, c'est quand vous êtes sur place en fait, sauf si votre pays n'a pas le CRDV, le centre de réception de demande de visa, c'est mieux que vous allez vous-même en personne. Parce que vous-même en personne, vous voyez, vous touchez du doigt. Et soyez-en sûrs, les dames ou les messieurs qui vont vous recevoir sont assez gentils quand même. Parce que avant de récupérer vos documents quand même, ils vous posent des questions par rapport à la documentation. Signez ici, signez là. Si vous n'êtes pas signé, on vous demande de signer. Ou s'il y a un souci, ils vont vous dire en fait. Donc je vous mets que dans le lien. Comment on appelle ça, les liens et puis la liste des documents à fournir, puis la documentation. Quand je voudrais aussi vous parler des erreurs à éviter, mais je préfère d'abord qu'on commence par comment remplir le formulaire en fait. Il faudrait que vous sachiez que le formulaire de demande de visa Canada visiteur, je précise bien visa visiteur Canada ou résidence temporaire, a 3 codes de barre à la fin. Il y a des gens qui n'arrivent pas souvent à imprimer ou à remplir le formulaire et parfois, pas parfois, dans la liste de demandes que je vais vous envoyer tout à l'heure là, on vous précise à côté d'imprimer le code barre, la liste de formulaire du code barre. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi? Vous allez sur l'onglet IMM 5257FR sur Internet, sur Google. Vous téléchargez, vous pouvez avoir ça en 2 phases, c'est parfois en anglais, parfois en français. Vous téléchargez dans votre ordinateur et vous commencez à remplir quoi. Donc, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer comment on remplit le formulaire. Et à la fin, vous aurez le code barre. Il y a des personnes qui font souvent exprès de dire, je ne vais pas dire exprès, qui ne font pas semblant, en fait, qui font souvent des erreurs, à dire non, on n'arrive pas à imprimer où se trouve le code barre et tout. Le code barre, la tactique, le secret, c'est d'imprimer, d'enregistrer, de télécharger dans votre ordinateur et de travailler dessus. Mais si vous travaillez en ligne, vous n'allez pas avoir le code barre. Ça, c'est impératif. Quand vous allez aller au centre de visa, on va vous demander votre formulaire. Vous allez payer le formulaire là. Oui, le formulaire se paye. Autant mieux que vous le fassiez chez vous dans votre ordinateur. Et quand vous allez là-bas, vous êtes tranquille quoi. Donc, il peut y avoir quelques petits éléments que vous n'avez pas pu remplir. Et rassurez-vous toujours à signer chaque page de ce formulaire. Toujours en bas, il y a toujours en dessous, signer à côté, signer toutes les pages. Pourquoi on n'est pas vous poser des questions, pourquoi vous n'avez pas signé, bien pourquoi vous manquez de respect en vous disant, écoutez, votre formulaire n'est pas bien rempli, allez faire ça à côté quoi. Non, faites l'effort de signer toutes les pages. En bas, il y a toujours à côté, il y a une petite case à côté, blanche, on écrit là, signer en bas, vous signez toutes les pages du formulaire. Alors, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer d'abord, par le commencement,
comment on remplit la demande de visa visiteur. Allez, c'est parti.